وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Coran: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت. صدق الله. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'extrait du Coran de la sourate An-Nisa, les femmes. Bien entendu, il est évident que je vais vous donner la signification et l'interprétation de ce verset à la lumière de notre contexte et de ce que ça implique comme conséquence, car l'objectif du Coran, c'est qu'il soit récité, lu, compris, pour qu'on agisse, oui ou non, mais qu'on agisse à un moment donné dans un lieu précis. Le Coran s'adapte. En préambule, pour réconforter les auditeurs et les auditrices, nous pensons et nous croyons, dur comme fer, que l'islam n'est pas une religion belliqueuse. L'islam, ce n'est pas une religion qui a pour projet de faire la guerre aux musulmans ou non musulmans. L'islam, c'est une religion par essence pacifique. Et les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit وَجُعْلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَبُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ, c'est-à-dire ma mission a pour objectif de porter l'épée, la lance, de répandre le feu et la désolation sur terre. Et d'ailleurs, c'est un moyen de m'enrichir. Je résume le hadith. Ce sont des hadiths qui sont faux. L'islam n'est pas fiable, et quand il l'est, le contenu est en contradiction flagrante avec la philosophie même du Coran, qui se résume de la manière suivante. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son livre, son épître, Qa'idatul Qital al-Kuffar, sujet de la guerre entre musulmans et non-musulmans, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais déclaré la guerre à quiconque, car le but de son message, c'est d'apporter la vie aux gens en les sortant des ténèbres pour qu'ils vivent dans la miséricorde de Dieu sur terre et dans l'au-delà, en adhérant à l'islam. Et s'ils refusent d'adhérer à l'islam, ils vivront en parfaite convivialité avec les musulmans, à qui il est demandé dans le Coran du respect, de la tolérance, de l'équité, de la justice et de la bonté envers tous les êtres humains. Ibn Taymiyyah dit, vous êtes d'accord qu'on le fait passer pour un terroriste, c'est ça? Ibn Taymiyyah dit dans ce livre,
c'est un consensus. Le prophète n'a jamais cherché la guerre. Le prophète a toujours été dans la posture de la défensive. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran de manière claire. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. C'est-à-dire, ne transgressez pas en combattant ceux qui ne vous combattent pas, qui ne vous combattent pas. Ne transgressez pas lorsque vous êtes au combat contre ceux qui vous combattent en ne respectant pas les lois de la guerre. C'est-à-dire, combattez ceux qui portent les armes et délaissez ceux qui ne vous combattent pas. Vous avez compris? L'attaque. Car Dieu n'aime pas ceux qui outrepassent les limites. Et si ton ennemi veut s'asseoir à la table des négociations pour faire la trêve, pour signer la paix, alors accepte l'invitation, assieds-toi à la table, négocie, discute pour atteindre cet objectif noble qui est divin. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله aidez-moi والله قدير سلام والله قدير. Dieu veut qu'il y ait entre vous et vos ennemis quoi? La paix. Non. Aidez-moi à traduire le terme mawadda. Dites-le. Mawadda, ça veut dire quoi? L'affection, je crois. L'affection? L'amour? Ouais. C'est le même terme qui est utilisé quand Dieu nous parle de la relation qui doit exister dans un couple. Et c'est le contraire de la haine. Et Dieu veut qu'il y ait entre vous et vos ennemis, à la place de la haine, la fraternité de l'amour. C'est-à-dire le projet de Dieu, c'est de remplacer la guerre par l'amour. Wallahu qadir, Dieu est capable de tout. À vous de vouloir, tout simplement. Et moi, Dieu, je vais vous aider. C'est notre conviction, c'est notre compréhension du Coran et de la Sunna. C'est clair ou c'est pas clair? Comme ça, on ne taxera pas de terroristes islamistes intégristes et fondamentalistes. Très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cela ne veut pas du tout dire que le musulman, quand on lui met une gifle sur la joue droite, il prend la joue gauche. D'ailleurs, c'est pas très humain. Quand tu es agressé, tu te protèges, tu te défends. D'ailleurs, c'est même un devoir et une obligation. Vous savez pourquoi? Parce que laisser l'injustice continuer son injustice, c'est être complice. Et c'est participer à l'expansion de l'injustice. C'est un devoir humain, moral, pour nous religieux, que de faire barrage à l'injustice. Condamner le mal, c'est un pilier de la foi en islam. Et pour cela, ne soyons pas naïfs, malgré tout ce qu'on vient de dire. Sur terre, il n'y a pas que des agneaux, mais il y a aussi des loups. Et parfois, les loups sont plus nombreux que les agneaux. Que les agneaux se défendent et se protègent, que les agneaux sachent que si le loup n'a pas peur, alors il n'y aura aucun scrupule. Puisqu'il ira jusqu'à quoi? Jusqu'à accuser l'agneau d'avoir pollué son nom, même s'il n'était pas né. La raison du plus fort est toujours la meilleure. D'ailleurs, je pense que c'est humain, c'est naturel. Que dit le proverbe romain? Qui veut la paix prépare la guerre. Vous savez ce que ça veut dire? Et si tu veux la paix avec ton voisin, il faut que tu lui envoies un message clair et net. Qu'il sache que si jamais il a l'intention de t'agresser, tu ne seras pas une poule mouillée. Donc, si tu veux la paix avec ton voisin, montre à ton voisin que tu es capable de l'empêcher de t'agresser et de le combattre si jamais il t'agresse.
principe fondamental qui est répandu partout, sauf chez les Suisses, c'est ça? Les pacifistes n'ont pas d'armée, mais tous les pays du monde ont une armée, non? Vous êtes bien d'accord, ils ont un ministère de la Défense, et à l'intérieur un ministère de la Recherche. Ils recherchent quoi? Ils recherchent à se perfectionner dans l'art de la guerre et surtout le développement de l'armement pour créer l'arme de dissuasion la plus massive et la plus dissuasive afin de vivre en paix, ce qui est logique et ce qui est normal et naturel sur Terre. On est d'accord? Bisounours, on n'y croit pas. La réalité, c'est fais-toi respecter, sois craint, ne commets pas d'injustice et ne laisse pas l'injustice l'emporter. Ceci étant dit, revenons au verset. Ô les musulmans, à rester les bras croisés, alors que des hommes, des femmes et des enfants crient au secours, en disant Seigneur, ton aide, Seigneur, suscite parmi nous des gens qui vont nous secourir. Ya Allah, aide-nous via des croyants qui ont un cœur de l'humanité parce que nous souffrons et la vie devient impossible chez nous. Et Dieu continue le verset en disant que les véritables croyants se lèvent contre l'injustice et ils la combattent, quitte à ce qu'ils y laissent ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie. Et d'ailleurs, autant mourir dans le sentier de la justice que dans le sentier du diable qui est celui de l'injustice. Car celui qui est témoin et spectateur de l'injustice et qui n'agit pas pour sauver et défendre l'opprimé est complice s'il a les moyens d'agir. C'est un diable. Celui qui ne condamne pas l'injustice est un diable handicapé, muet. Shaytanul Akhras. Il est évident que nous sommes tous peinés par ce qui se passe à Gaza. Comme nous l'étions il y a 3 semaines par ce qui se passe à Damas ou à Bagdad, en Birmanie, en Afghanistan. On dirait presque que les musulmans ont le monopole de la souffrance au XXIe siècle. Même c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Les derniers chiffres parlent de 50 millions de réfugiés sur notre planète. 50 millions de personnes ont dû quitter leur demeure à cause des conflits, à cause des guerres. Et 80% des 50 millions, c'est-à-dire 40 millions, sont musulmans. Et la majorité des conflits aujourd'hui ont lieu dans les territoires musulmans. Vous croyez au hasard? Le hasard n'existe pas. C'est voulu, c'est planifié, c'est une stratégie. J'entre pas dans les détails. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que font les musulmans pour alléger les souffrances de leurs prochains? Qu'est-ce que doivent faire les musulmans pour ne pas être complices de génocide? Génocides sont des génocides. On extermine des centaines et des milliers de personnes. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Ici chez moi, en Ile-de-France, à Paris, une manif. Une manif d'ailleurs qui était interdite, puisque la veille, une décision a été prise par la préfecture pour l'interdire. Et vous connaissez la raison de l'interdiction de la manif? On a peur du spectre. Qu'est-ce qui fait peur? Trouble à l'ordre public. Les principes fondamentaux de notre démocratie, la liberté, sont remis en question. Tout doucement. Bon là, ça me fait rappeler le 11 septembre. Dans la foulée, aux États-Unis, on conduit une ignominie qui s'appelle le Patriot Act. Une loi. Vous savez ce qu'elle veut dire? Je t'arrête, moi, FBI, NSA, tout ce que tu veux, il y en a autant que tu peux t'imaginer. Je t'arrête. Je te mets en tôle.
1 an, 10 ans, peu importe. Et le jour où tu as les moyens de te retrouver au tribunal avec un avocat qui va te défendre, vous savez ce que fait l'avocat? Il demande à qui? Au procureur, celui qui t'a accusé. Donnez-moi les preuves. Il dit c'est un terroriste, donnez-moi les preuves. Et hop, le veto. C'est quoi le veto? On ne peut pas te donner les preuves. C'est ultra secret. Patriot Act, il y a une loi. Alors, vous accusez mon client et vous ne pouvez pas me donner les preuves. Je fais comment pour le défendre? Sous-entendu, ton client est indéfendable. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de l'abattre car il a la rage. Regardez Guantanamo. Des centaines, des milliers de personnes arrêtées. À la loquette, ils ont jeté le filet, ils ont pris tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Et encore aujourd'hui, jugez-nous. Mais non, on ne peut pas vous juger. Parce qu'il n'y a plus de justice. Et c'est ce qui est en train de nous arriver tout doucement en France, de manière plus sournoise. Pas de manif. Pourquoi? Trouble à l'ordre public. Ça s'appelle de la prévention. À ce moment-là, vous interdisez toutes les manifs possibles et imaginables en France. Il ne doit plus y avoir de manifs. Oui, mais nous, on est plus ou moins certain qu'il va y avoir un trouble à l'ordre public. Waouh, c'est Madame Soleil qui vous a donné l'info. Vous savez ce que vous allez faire, chers musulmans, à partir d'aujourd'hui? Dès que vous avez l'info qu'il va y avoir une manif, vous passez un coup de fil à la préfecture, anonyme bien entendu, et vous leur dites qu'il va y avoir un trouble à l'ordre public. Comme ça, la manif sera interdite. C'est terrible ce qui se passe. Wallah, c'est terrible. 2 poids, 2 mesures. Et oui. Manif interdite. Malgré cela, la manif a eu lieu. Je n'ai pas encore toutes les infos. On m'a dit qu'il y a eu des arrestations. 33, 38, on verra. On m'a dit qu'il y a eu des tirs. Flashball, lacrymogène, etc. On verra demain, après-demain, quand on aura les vraies versions, parce qu'il y a une version officielle. Ouais. On a de quoi douter aujourd'hui. Quoi qu'il en soit. Oui, la manif, c'est un moyen parmi tant d'autres pour exprimer son désaccord et son soutien. Son désaccord par rapport aux prises de position politiques de nos responsables, en commençant par le premier responsable, notre président, qui a donné le feu vert et son soutien inconditionné au bourreau, Benjamin, Chetaner, c'est ça? Et tous les autres, des députés, etc., en sachant qu'il y a des hommes politiques courageux en France qui se sont levés contre le génocide du peuple palestinien. Chapeau, vous êtes suicidaire, politiquement parlant. Mais en tout cas, vous êtes honnête et vous êtes courageux. C'est bien. Enfin, et j'ouvre une parenthèse pour vous dire, ma main est coupée, que le président, au fond de lui-même, est solidaire avec le peuple palestinien. Parce que tu ne peux qu'être solidaire avec un peuple qui est colonisé et qui est martyrisé. Mais le poids de la pression du lobby qui n'existe pas est tellement lourd qu'il est contraint, parce que la réelle politique prend le dessus sur l'éthique, va de dire le contraire de ce qu'il pense. Vous entendez? Vous comprenez? Alors, la manif, c'est une manif. C'est un outil pour combattre l'injustice. Vous avez compris? Vous vous trompez si vous croyez que le terme combat dans le Coran signifie uniquement le combat armé. Vous vous trompez si vous pensez que le terme jihad dans le Coran signifie le combat armé. Il y a 1001 façons de combattre l'injustice. La preuve que dans le Coran dit wajahidhum bihi jihadan kabiran. Combattez d'un combat extraordinaire en utilisant comme arme le Coran. Le Coran devient une arme. C'est-à-dire, le combat est aussi intellectuel. Il est médiatique, il est politique, il est économique. D'accord? Donc, oui, la manif est nécessaire, serait-ce que pour sensibiliser les gens, serait-ce que pour réveiller les consciences. Mais elle n'est pas suffisante. Vous entendez? Elle n'est pas suffisante. C'est un outil parmi tant d'autres. Une arme parmi tant d'autres.
secondes. C'est l'arme politique. Si nos politiques s'inclinent, se soumettent à la pression du lobby qui n'existe pas, pourquoi, chers musulmans, vous n'avez pas encore atteint la maturité politique pour devenir un groupe de pression politique sur les hommes politiques pour qu'ils penchent du côté de la justice? Comprenez pourquoi on insiste pour que les musulmans et les jeunes en particulier aient une maturité politique. C'est fondamental, c'est important. Juste une parenthèse. Ma main incomplète que le discours apolitique de certains pseudo-imams ou prédicateurs, ou même la guerre qu'ont déclaré certains imams, pseudo-imams, pseudo-prédicateurs ou pseudo-savants contre ce discours que nous tenons de manière claire, nette, qui a pour objectif de lever, d'élever le niveau intellectuel et la maturité politique des musulmans de France et d'ailleurs, je suis presque sûr que beaucoup de ces gens-là sont l'avant-garde de qui? Des ennemis de l'islam, qui ne veulent pas que justement les musulmans deviennent une entité politique qui a du poids et qui va influencer sur les décisions de notre pays, de la communauté européenne et de la communauté internationale. Vous avez compris le dilemme? Il est là. Et nous avons parmi nous des gens qui sont des alliés, de manière consciente ou inconsciente, des ennemis de l'islam. Donc la pression politique est nécessaire. Après la pression de la rue, la pression elle doit continuer. Par exemple, après-demain, lundi, non, les dimanches. Non, rien, c'est la chaleur, la fatigue, 22 heures de privation de nourriture et de poisson, les effets secondaires. Demain lundi, vous prenez votre téléphone et vous prenez rendez-vous avec votre député. Bon, il est en vacances. Ouais, vous le verrez au mois de septembre, Inch'Allah. Oui. Le député de votre circonscription, vous prenez rendez-vous avec lui. Et vous lui faites part de votre mécontentement, votre désapprobation. Allez plus loin, votre écœurement. Et vous mettez en évidence l'hypocrisie de notre système et de nos hommes politiques. Même la lâcheté. Poliment, gentiment, intelligemment, vous pouvez même préparer ce que vous allez lui dire et ramener les preuves. Et ensuite, vous lui dites de se positionner en privé à beaucoup ou en public. Et croyez-moi, si votre député reçoit 1000 personnes, j'exagère, 100 personnes, qui lui remontent les mêmes condoléances, voilà, ça s'appelle la pression. Tout simplement. Et il est obligé de quoi? De se remettre en question. Alors, quels peuvent être les contre-arguments? Qu'est-ce que veut dire mon détracteur? Politique pas? Non, ça c'est prévu. Ah si, j'ai trouvé. Ça sert à rien. Vous avez vu l'esprit défaitiste? Vous avez vu pessimiste? Ça sert à rien. Subhanallah. Dieu le dit dans le Coran d'agir. Et on sait tous que nous devons agir et le résultat dépend de quoi? De la manière dont on agit et de la volonté de Dieu. Vous êtes bien d'accord? Les musulmans te disent non, ça ne sert à rien. Il n'a même pas agi. Et il te dit ça ne sert à rien. Donc tous ceux qui disent ça ne sert à rien contredisent le Coran, car Dieu nous dit وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Agissez, et Dieu tiendra compte de vos actions. Ainsi que le prophète et les croyants. On sera jugé en fonction de ce qu'on a fait, et non pas en fonction uniquement de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, ou ce
ce que l'on souhaiterait. L'action est fondamentale et déterminante. Vous voulez que je vous donne la preuve historique que l'action est fondamentale? En pied croisé entre Jérusalem, 1099. Quand ils ont pris Jérusalem en 1099, les musulmans ont pris du temps. Vous savez, pour encaisser le coup pour se réveiller. Hein, la défaite était militaire mais aussi psychologique. Et bien entendu, il y a toujours dans cette communauté des pessimistes fatalistes qui te disent c'est le destin. Même certains vont jusqu'à dire c'est la volonté de Dieu. Dieu nous punit à cause de nos péchés. Mais d'autres disent non, on a perdu la bataille parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On n'était pas préparé. Il y a des causes matérielles, physiques, etc. En plus des causes spirituelles. Il faut attendre un homme qui va croire en la résurrection de cette communauté. Il s'appelle Mawdoud. Mawdoud. Dans la ville de Moussil, Mossoul, en Irak. Et c'est Mawdoud qui va déterrer la hache de guerre contre les envahisseurs. Et Mawdoud commence avec quelques dizaines de personnes convaincues que c'est possible de repousser le colon. Et Mawdoud tout doucement, il gagne des batailles, il perd des batailles. Comment va finir Mawdoud? Mawdoud va finir assassiné le vendredi à la prière de Jumu'ah. Il fait la khutbah, il descend. Au moment où il fait les deux rak'at, le mec qui est derrière saute sur lui, le poignarde et l'assassine. Mawdoud est mort. Qui est cette personne qui a tué Mawdoud? Le membre d'une secte, d'une organisation secrète. On appelle El-Hashashin, les assassins. Les Hashashoun sont des kamikazes formés par un homme qui s'appelle Hassan ibn Sabah en Iran, dans un endroit qui s'appelle Alamut, là-haut, sur une montagne. Il les a préparés psychologiquement, on va faire bourrage de crâne, c'était un gourou. Et il les nourrissait à la drogue. Et c'était des kamikazes, il leur donnait des missions. Et c'était quelqu'un qui travaillait à la solde de qui? Des colons, à la solde des croisés, des seigneurs croisés du Cham pour se débarrasser des résistants. Et parfois, ces hachachus qui sont sans foi ni loi n'hésitaient pas à changer de maître. C'était au plus offrant, à celui qui les paye le plus. C'était des missionnaires. Tu me donnes de l'argent pour tuer un tel, je tue. Ainsi, parfois, il leur arrivait de tuer des moujahidines, il leur arrivait de tuer des croisés. Ils n'avaient pas de religion, si ce n'est l'argent. D'ailleurs, ils ont essayé de tuer Salah à plusieurs reprises, ils l'ont même blessé. Et le plus, vous savez, c'est quoi? C'est que Salah, une fois, il s'est retrouvé dans sa tente avec ses gardes du corps qui le suivaient. Et son garde du corps va lui mettre le couteau sous la gorge. Il faisait partie, c'était un kamikaze de la secte des Hashashin. Salah Din, vous entendez? Sa carte rapprochée était infiltrée par les Hashashin. Et il a dû s'asseoir à la table de négociation et négocier avec eux. Ils sont forts, hein? Ils sont partout, ils sont infiltrés. Donc vous voyez bien que nous avons nos idiots utiles, mais nous avons aussi nos hypocrites et nos traîtres et nos faibles qui n'hésitent pas à saboter le travail de l'intérieur, ne serait-ce qu'en répandant dans la communauté le désespoir et le fatalisme. Ça ne sert à rien.
chaque fois que tu fais une proposition, veto. Veto musulman. C'est normal que l'ennemi te dise bouge pas, dors. Moi, je fais ce que je veux. Non, le musulman va, objection, mon Seigneur. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Regardez la thèse. Dans les années 40, je me souviens plus de la date exacte, excusez-moi, c'était le service des renseignements généraux de sa couronne, Sa Majesté la Reine d'Angleterre, fait un rapport sur cette partie du monde musulman colonisée par l'Angleterre, l'Égypte. Rapport. Ils font des rapports tous les mois, tous les 2 mois, tous les... Écoutez le rapport. C'est ce qu'il dit à sa couronne, son supérieur à Londres. Il lui dit les imams dans les mosquées, le vendredi, nous critiquent le Coran. Donc vous voyez qu'ils sont présents dans les mosquées, qu'ils écoutent, ils prennent des notes directement et indirectement. Aujourd'hui, c'est plus la peine qu'ils soient présents parce qu'on enregistre tout, on écoute sur YouTube. On facilite quand même le travail et le service. Les craintes, on n'a rien à cacher. Bref, écoutez bien là. Les imams dans les mosquées nous critiquent, n'arrêtent pas de mettre en évidence nos injustices, nos exactions, etc. Mais, Sa Majesté n'a rien à craindre de ces gens-là. Ils excitent le vendredi les gens. Une fois le vendredi passé, le lendemain samedi, il n'y a plus rien. L'excitation est passagère, éphémère. Hakada. Mais rien à craindre. Les musulmans, ils sont dans l'émotionnel. Cependant, le danger est imminent, car il y a un groupe d'individus qui, eux, parlent et agissent. Ils parlent et agissent. Les imams parlent et n'agissent pas. Les imams parlent, excitent les gens et ne leur donnent pas des solutions concrètes. Par contre, ces gens-là, ils parlent, ils agissent, ils ont un plan, une stratégie, et ils sont dangereux. Il faut vite les arrêter, les détruire, les massacrer, les tuer. Et c'est un rapport. Bien sûr, ces gens-là sont facilement identifiables puisqu'ils agissent. Hassan al-Banna précisé. Comme ça. Le danger. Effectivement, 1949, on lui coupe la tête à lui et à tous ces gens. C'est puissant quand même. Je vous raconte une autre anecdote, comme ça vous allez faire la transition vous-même. Il y avait un homme, journaliste, inconnu, c'est le soldat inconnu. Il n'est pas le bas, ni deux. Vraiment quelqu'un, quand tu le vois, tu le maîtrises. Ouais. Et en vérité, ce sont ces gens-là les plus efficaces. Car ils se taisent et ils agissent dans le temps et ils font le maximum. Vous savez, c'était quoi son engagement? C'était quelqu'un qui maîtrisait la calligraphie. Et il aimait bien écrire. Oh, bon, je vais l'appeler. C'était un tagueur. Un tagueur avec sa bombe. Et tous les soirs, pendant que les gens dormaient, il passait d'un quartier à un autre et il taguait les murs en disant, avec des slogans qui appellent les gens à la révolution, à se lever contre la tyrannie et la colonisation. Les gens se levaient le matin, incroyable, dans l'ombre, ni vu, ni connu. Il achetait sa peinture et il avait sa carte
Et il se déplaçait. Et il a fait ça pour des années tout seul. Ça, c'est mon goût. Hein? Ça s'appelle la table. C'est ça? À son niveau. Et vous ne pouvez pas savoir comment il est arrivé des consciences. Mais oui, il faut agir. Après avoir parlé, après avoir crié, il faut passer à l'action. Une action intelligente. Une action politique. Je vais vous donner une parmi d'autres, hein, vos politiques. Vous écrivez au président de la République, Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, courrier, manuscrit, mail, ouais. Vous écrivez, ils ne savent pas. Et si vous ne savez pas écrire, faites du copier-coller. Trichez, plagiat, c'est halal. Vous avez la fatwa. Allez prendre et puis vous envoyez ça en disant que c'est vous qui l'avez inventé et qui l'avez conduit. C'est pas grave, ne vous en voudra pas, il n'y a pas de droit d'auteur ni de brevet dans le domaine. Rappelez-le, c'est vérifié. Ensuite, l'humanitaire, c'est fondamental. Le peuple palestinien et tous les peuples opprimés qui font de la résistance ne peuvent tenir dans le temps s'ils ne sont pas soutenus par les soldats de l'ombre. Ils ont besoin de boire, de manger, de se soigner. Ils ont besoin de vivre, non, de survivre. Alors, à mon avis, la réponse la plus pertinente et la plus efficace à l'agression sioniste à Gaza et ailleurs, c'est que les milliers de musulmans qui manifestent leur désapprobation prennent en charge un orphelin, comme le Coran le dit. Vous entendez? Voilà, nous n'avons pas le droit de délaisser l'orphelin de la main. Vous imaginez si on est libre à parrainer un orphelin, ça fait 1000 orphelins. Et à Gaza, avec cette agression, il y aura plus que 1000 orphelins. Prélèvement mensuel, CBSP, Comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien. Je crois qu'ils ont à leur compte plus de 11 000 orphelins. Une association humanitaire spécialisée dans le soutien du peuple palestinien. C'est officiel, tout est clair, tout est nickel. Hein. Vous entendez? Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez même décompter ça de vos impôts. Vous savez ça. Hein, vous demandez un reçu fiscal, ouais, la dernière page de votre déclaration, dont aux associations, je crois que vous avez droit à 600 quelques euros. Ouais. Ça sera 60%, 40%, peu importe. Demandez à un conseiller, il vous dira ce qu'il en est. Et vous verrez que les enfants palestiniens pourront continuer leur résistance. Vous allez dire, ouais, mais attends, tu me demandes trop, 40 € par mois, il faut les trouver. C'est pas toi, je vais t'aider à les trouver, mon frère. Tu sais où tu vas les trouver? Jihad. Effort contre tes passions. Alors, tu te domines. Quand tu arrives dans la grande surface, tu arrives devant une bouteille de coca, tu la regardes et tu lui dis c'est comme si je t'avais vu. Et tu la remets à sa place. C'est 1,50 € une bouteille de litre. C'est ça? Une par jour, multiplié par 40 jours, ça fait 60 €. Waouh, vous avez vu? Les économies où elles sont. Et celui qui a jeûné pendant 1 mois et qui a su se priver d'eau, s'il n'est pas capable de se priver d'une bouteille de coca en dehors du ramadan, il n'y a rien compris à la philosophie du jeûne. Je n'ai pas dit que le coca était haram. Vous êtes d'accord? Je dis que le coca est haram puissance 10. Mais oui. Car regarder son frère mourir de soif et dépenser 1,50 € dans une boisson, déjà au niveau diététique,
c'est une catastrophe. Mais bon, on s'en fiche apparemment. On est jeunes, on verra à 60 ans, même pas. À 40 ans, les maladies vont commencer à s'exprimer. Non, mais le pire, c'est même pas ça. C'est que c'est connu aujourd'hui, c'est trop connu. Oui, le boycott est réel et efficace. Et on sait très bien comment Coca participe au génocide du peuple palestinien. Donc tu t'imagines, ton frère te demande un verre d'eau et tu lui dis que tu n'as pas les moyens de l'aider parce que tu as besoin d'argent pour acheter une boisson empoisonnée. Et l'argent que tu as investi dans cette boisson, une partie va servir à assoiffir encore plus ton frère. Tu es complice. Non l'assistance à personne en danger? Non. Ça c'est celui qui n'a pas et qui dit l'aval. Ouais, désolé, je ne peux pas. Mais c'est celui qui a et qui a une préférence. Vous allez dire que t'exagères. C'est la pression du soleil, c'est ça. Le cerveau il brûle, il chauffe. Pas du tout. Il veut d'Afrique l'Aïd. Non. El-Izz ibn Abd-Salam a été questionné. Je suis forgeron. Ma spécialité, c'est de fabriquer des épées, des lances, des armes. Nous sommes pendant la période des croisades. Si un chrétien croisé vient acheter des armes, je lui vends ou je ne lui vends pas les armes? Réponse de nos savants. De nos savants. De nos savants intelligents. On peut pas dire pas les choses. Ça sous-entend des savants qui ne sont pas intelligents. C'est ça? Oui. Et vous savez, c'est quoi le manque d'intelligence? C'est pas l'ignorance des textes. Le manque d'intelligence, c'est l'ignorance du contexte. Mais oui. Le savant qui fait une fatwa, qui donne une fatwa, le savant qui est censé guider les gens et qui vit sur la lune, mais les dégâts sont terribles. Sa fatwa n'est pas du tout adaptée. Vous savez, quand il dit du boycott, on a commencé à prendre, et on a dit qu'il fallait boycotter des produits phares, les accros du coca, ça ne leur a pas plu. Mais ils sont partis demander aux grands savants. Ouais. Coca halal ou haram, parce que les égarés disent que c'est haram, il faut le boycotter. Ah oui, mais il n'y a aucun hadith qui dit que le coca est haram. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit. Comment on va boycotter les produits israéliens? Ah, le prophète commerçait avec les juifs et les chrétiens à Médine. Vous avez vu? HS. Hors histoire, hors géographie, hors contexte, tout ce que vous voulez. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ces personnes, au lieu de mettre leur argent dans le ventre des orphelins à Gaza, ils donnent leur argent au McDonald's et à Coca. Et ils ont la conscience tranquille. Parce qu'on leur a dit que c'était halal et que c'était pas haram. Vous avez vu subhanallah comment les musulmans trahissent les bénévoles de leur religion, du bon sens et de la logique. C'est terrible. Haram, tu n'as pas le droit de leur vendre des armes, car ils vont utiliser ces armes pour tuer des frères. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Saddan et Daria, ce qui mène à la justice est interdit. Donc Allah est dans le futur. L'orphelin appelle au secours son père, et nous devons être tous devenir des parents. Et ne dis pas que tu n'as pas les moyens. Et admets que tu n'es pas les moyens. J'entends, je suis capable de concevoir que quelqu'un n'ait pas les moyens. Bah, sache que tu n'es pas excusé. Car Dieu dit dans le Coran, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني deux versets du Coran.
Le premier dit, comment se fait-il que vous êtes en enfer? Réponse des damnés. Nous n'accomplissions pas la prière, on croyait en Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour aller en enfer d'être un renégat. Regardez bien, on ne priait pas et on ne donnait pas à manger à ceux qui ont faim. Vous avez vu la dimension de notre religion, elle est spirituelle et humanitaire. Vous savez ce que ça sous-entend, ça? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire celui qui prie et qui ne donne pas à manger à celui qui a faim est à côté de la plaque. J'ai presque envie de vous dire, il s'amuse dans sa prière. Car une prière qui ne déclenche pas chez toi ce sentiment de pitié, de miséricorde envers un être humain, n'est pas une prière, c'est la gymnastique que tu fais, mon frère. La prière bien accomplie te dissuade de commettre le blâmable et la turpitude. Quelle est la plus grande turpitude si ce n'est que d'entendre les cris de son frère et de ne pas le secourir alors qu'on a les moyens? C'est ça la turpitude. Donc tu ne pries pas, mon frère. Il est en enfer car il ne priait pas et ne nourrissait pas la famille. L'autre verset dit, il est en enfer car il ne croyait pas. Vous entendez? Toujours le même péché, le vertical. Et la deuxième raison pour laquelle il est en enfer, c'est il n'incitait pas les gens à donner à manger à ceux qui ont faim. Le premier avait les moyens et il ne donnait pas. Le second n'avait pas les moyens, mais il n'incitait pas. D'ailleurs, même celui qui n'a pas les moyens matériels d'aider, il doit se transformer en commercial. Il va vers les gens, il distribue des tracts, des flyers du secours islamique, du CBSP. Il envoie des textos, il fait des mails. Et il dit aux gens, donnez. Et toute personne qui donnera grâce à lui, vous connaissez le hadith, Ad-dalu ala al-khayr kafa'il. Alors, je ne vais pas être méchant, mais c'est juste un moyen, une méthode. Allah, peut-être qu'elle n'est pas bonne, dites-le moi. Pour pousser les gens à passer du stade de l'émotion au stade de l'action. Pleurer, crier, hurler, parce qu'on souffre, est bon en soi, mais ce n'est pas suffisant. Le problème, tu n'as pas réglé. Parce que ton ennemi, il n'a pas de pitié. Crie jusqu'à ce que tu n'aies plus de corde vocale, ça n'empêche pas de dormir. D'ailleurs, il n'y aura pas d'écho, parce qu'il maîtrise les médias. Ta voix ne passera pas, ça va rester dans les réseaux sociaux, ça va toucher 1000, 100 000, 500 000 personnes. Lui, 3 minutes, il touche 20 millions de personnes, 10 millions de personnes. Alors, ouvrez bien vos oreilles. J'aimerais bien qu'il y ait 10 000 manifestants d'aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de manifestants. J'aimerais bien que ces 10 000 courageux, téméraires, qui n'ont pas hésité à aller manifester malgré l'interdiction et tout ce que ça peut impliquer comme conséquence, puisqu'on a vu les canons, les camions, etc. Je leur dis, c'est bon, stop, arrêtez ce genre d'action, passez à une autre action. Les 10 000 prennent en charge chacun d'orphelin, ça fait 10 000 orphelins. Les 10 000 vont voir le CBSP et financent la reconstruction de l'hôpital qui a été détruit. Financent la reconstruction de 100 maisons qui ont été détruites. C'est du concret. Pourquoi le musulman, quand il s'agit de se sacrifier, ils font marche arrière? Regardez ce que Dieu dit dans le Coran, dans les versets que j'ai dit tout à l'heure. Regardez ces gens-là à qui Dieu a dit dans un premier temps, retenez vos mains. Réfugiez-vous dans la spiritualité. Ne répondez pas
de rendre le mal par le mal. Viendra un jour où vous devrez réagir. Mais pour l'instant, calmez-vous. Le jour où Dieu va leur donner l'autorisation d'agir, vous savez ce que certains parmi eux vont faire? Ils vont retourner la veste. Et ils vont se sauver. Ils vont fuir et ils vont déserter. Quand ils subissaient l'injustice, ils étaient prêts à déplacer les montagnes. Dieu leur a dit, c'est pas le moment. Au moment voulu, Dieu leur a dit à déplacer le rocher et pas la montagne. Oh non, Seigneur, non, on n'est pas d'accord avec vous. Comment se fait-il? En fait, celui qui est dans la réaction ne peut pas agir à court moyen terme. Il est prisonnier de son ennemi qui l'excite quand bon lui semble. Et oui. Celui qui, dans l'action intelligente, il voit à court moyen terme. La question palestinienne a plus de 70 ans. Vous savez pourquoi elle est encore vivante? Pourquoi elle est encore d'actualité? C'est parce qu'il y a des gens qui ont une stratégie et qui se battent. Rejoignez ces gens-là qui ont apporté les vraies réponses aux questions et les bonnes solutions aux problèmes. Nous, musulmans d'Occident, nous devons soutenir tous les peuples opprimés, et en particulier le peuple palestinien. Nous devons condamner toutes les injustices, quel que soit le bourreau, l'oppresseur, et quel que soit l'opprimé. 3. Nous devons, là où nous sommes, faire pression politique, médiatique, économique, politique. On fait de la politique intelligente, fait pression sur nos hommes politiques pour qu'ils rejoignent les rangs de la résistance. Économique, on boycotte, on gère mieux notre budget pour économiser, pour investir dans l'humanitaire. Médiatique, on devient tous les relais, les porte-paroles et les avocats des causes justes. Et nous nous investissons dans l'humanitaire. Si cette stratégie on la met en pratique, croyez-moi que le bien prendra le dessus sur le mal. Si on reste dans la réaction et l'émotion, les choses ne peuvent qu'empirer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Du moins, c'est suffisant pour ce soir. Peut-être une autre fois, Inch'Allah, on reviendra sur cette question. Que Dieu vous bénisse. Allah secourt les opprimés, les déshérités par-dessus. Qu'Allah nous donne la force de mettre en pratique ce qu'on dit. Et la patience pour agir dans le temps. Et la force pour ne pas céder aux pressions, car elles sont nombreuses. Amen. Je t'en prie. Juste, moi je vais revenir par rapport à la Palestine et d'autres causes. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait des manifestations. Ça fait pas mal d'années qu'on fait quoi? Ça fait pas mal d'années qu'on fait, je ne sais pas si on peut dire agir, bien sûr qu'on agit, ça change quoi pour moi? Très bien. Le frère dit ça fait des années qu'on fait des manifs, qu'on fait des invocations, qu'on agit, ça change quoi? Oui, ça fait des années qu'on fait des manifestations. Les manifestations jouent un rôle, on ne peut pas le nier, ne serait-ce que mobiliser voir notre capacité de mobilisation. Imagine-toi si aujourd'hui il y avait 1 million de personnes à Paris. Est-ce que c'est la même chose que si dans le mille? C'est un message extraordinaire que tu envoies à nos responsables politiques et médiatiques. Et comme tu disais tout à l'heure, si j'arrive. Donc, on ne délivre pas cette action. Elle joue un rôle, elle a l'importance et sa place. Mais
on ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est une action parmi quoi. On est d'accord. Deuxièmement, non, les invocations jouent leur rôle. Ça, c'est l'aqida, c'est une croyance. On est d'accord. On n'est pas là pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Troisièmement, tu as dit, il y a des années qu'on agit. C'est faux. Certains agissent, la majorité n'agit pas. Certains sont acteurs, la majorité est spectatrice. Certains agissent, mais ils n'agissent pas comme il se doit. Ce n'est pas de la gesticulation qu'il nous faut, c'est de l'action pensée, calculée, à court, moyen et long terme. D'accord? Et dire que agir, ça ne sert à rien, c'est un non-sens spirituel, Dieu nous dit d'agir. Et même au quotidien, nous tous, quand on a des problèmes, on ne reste pas les bras croisés. C'est vrai qu'il y a le choc, hein, quand on se prend un coup, il faut du temps pour retrouver ses esprits, et ensuite on se relève et on agit pour changer la situation. Et celui qui tombe en dépression, qui n'arrive pas à sortir de sa dépression, qui subit. Donc non, l'action c'est la solution. La bonne question c'est quelle action pour accélérer le processus. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je pense que nous devons être modestes et en même temps intelligents. Il ne faut pas croire qu'à titre personnel, on a la solution. De tête valent mieux qu'une. Et j'ai même envie de vous dire que Dieu pardonne ce que je vais dire, c'est faux, ne le faites pas. Arrêtez de penser, de réfléchir. Ouais. Il y a des gens qui ont déjà pensé, réfléchi avant nous, qui vivent la problématique au quotidien et qui nous ont dit voilà ce dont on a besoin, voilà ce qu'on veut. Et je pense que c'est plus sage. On va demander aux Palestiniens, qu'est-ce que vous attendez de nous? Voilà, c'est tout bête. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu vas quand même pas te mettre à sa place et lui dire bah, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, voilà ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Les Palestiniens nous ont fait la liste de leurs doléances. On veut des médicaments, on veut de l'eau, on veut du pain, on veut un soutien médiatique, politique, humanitaire. Ah, il y a un soutien politique, médiatique et humanitaire. À moins que vous ayez une idée extraordinaire. Regardez l'égarement manifeste de certains jeunes. Ah, moi je vais aller en Palestine, je vais prendre des armes. Rigolo. Déjà, les Palestiniens n'ont pas besoin de toi, ils sont assez nombreux pour se battre. Quitte à dire que la guerre était uniquement militaire. Ouais. Et troisièmement, tu ne changeras rien si tu y vas, parce que tu n'as pas les moyens. Par contre, soutenir ceux qui sont sur place et qui font la résistance, là tu as les moyens de le faire. Donc soyons réalistes, soyons cohérents avec lui. Ouais. Je fais un prélèvement de 40 € par mois et je dors la conscience tranquille. Et quand j'arriverai devant Dieu, je sors ma cotisation. Et en moi, voilà, j'ai fait mon devoir avec la Palestine. J'ai fait mon devoir avec la Syrie. Deuxièmement, il y a des solutions à long terme. Est-ce que tu crois qu'en Palestine, ce qui se passe aujourd'hui, aurait pu se passer s'il n'y avait pas un lobby sioniste implanté dans tous les pays du monde qui tiennent les médias et qui tiennent les politiques par la barbichette? Voilà, je viens de te donner la solution. Je viens de te donner la solution. Donc allez-y. Bougez-vous, intelligemment. D'accord? C'est bon? On est comme à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Pour les 40 € de CBSP au secours islamique, j'ai un croix, ça le dit, c'est-à-dire ça dit, Manaka Salmer ou Mansataka. 40 €, c'est-à-dire on n'est pas obligé de voir chez le coca. L'histoire du Caucase, c'était un clin d'œil. Oui, je sais, non. Et deuxièmement, c'est réel.
Oui, je comprends, non, je suis tout à fait d'accord avec vous pour le boycott. Pour le boycott, il y a des gens, ils disent, c'est halek au cas. Il y a des gens, pire que ça, ils disent que bêta, le boycott. Ça, c'est grave. Non, tu sais qui c'est qui te dit que le boycott, c'est haram, c'est trucs. Ce sont ceux qui le subissent, le boycott. C'est évident. L'ennemi ne va pas te dire, ouais, continue à boycotter, ça me fait du bien. L'ennemi fait pression pour interdire le boycott. Vous ne vous souvenez pas, notre ministre je ne sais plus, c'est les ministres de l'Intérieur, à l'époque. L'Intérieur ou de la Défense? Elle était d'abord à l'Intérieur. Elle a fait un projet de loi pour condamner